الإخوة أيتها الأخوات إن في مخالطة الناس لأمرا خطيرا وضررا عظيما خاصة في زمان كثرت فيه الفتن وعظمت وبلغ الفساد ما بلغ وبلغ الفساد درجة لا يكاد ينفع فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر حيث الهوى المتبع والشح المطاع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وكل حزب بما لديهم فرحون. Mes chers frères et sœurs, vivre en société et se mêler aux gens est un exercice périlleux qui comporte sans doute de nombreux désagréments et peut entraîner de graves préjudices pour le croyant et pour sa foi. En particulier dans une époque où les tentations sont de plus en plus nombreuses et sont de plus en plus présentes et palpables, à la portée de tous, surtout quand la société se dégrade au point qu'il devient difficile d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de suivre ses passions, l'avidité domine les cœurs et ce bas monde occupe les esprits. Chacun se satisfait de ce qu'il détient, chacun se satisfait de sa façon de penser, de sa façon de voir les choses, et chacun pense détenir la vérité. ولا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم له أجر عظيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Une chose est sûre, c'est que le croyant fort qui montre de la résistance, qui résiste face aux tentations, face aux péchés, face aux préjudices qu'il peut subir de la part des gens, est meilleur que celui qui fait preuve de faiblesse et qui fléchit. Et celui qui se mêle aux autres, qui patiente face à ce qu'ils lui font subir, aura de grandes récompenses. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: le croyant qui se mêle aux gens et patiente devant leurs préjudices, devant leurs torts, est meilleur que celui qui refuse de se mêler aux gens et de patienter devant ce préjudice. فحالة المؤمن عند مخالطته للناس خير له إذا كان قادرا على تحمل المشاق وإذا كان يصبر على أذى الناس فيخالطوهم بشرط أن يكون في الخير. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيدعو إلى الحق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ولكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن وهذه الأيام ما أعظمها فالعزلة خير له ولو أن يعبد الله سبحانه وتعالى على رأس الجبل. Si le croyant peut supporter les difficultés et patienter devant le préjudice qu'il subit en se mêlant à la foule, en se mêlant aux gens, en vivant en société, alors il est préférable pour lui qu'il fasse cet effort. Mais à condition qu'il se mêle aux gens dans le bien, pour appeler au bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous pour l'accomplissement du bien et entraidez-vous pour la piété. Taqaddamu barakallahu fikum, essayez de resserrer les rangs au maximum pour laisser vos frères rentrer, jazakumullahu khayran. Entraidez-vous pour le bien et entraidez-vous pour la piété. Ainsi, le croyant appelle à la vérité, il ordonne le bien et il condamne le mal. Cependant, lorsqu'il voit qu'il fléchit, qu'il ne peut supporter certaines choses,
et que les tentations sont trop fortes, qu'elles se répandent, qu'elles deviennent à la portée du croyant, alors il est préférable qu'il se retire, qu'il s'éloigne des gens, quitte à adorer Allah subhanahu wa ta'ala au sommet d'une montagne, quitte à aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un coin perdu, de sorte qu'il préserve sa personne, qu'il préserve sa famille, qu'il préserve sa foi. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا صفات الرجل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي إن الله يحب العبد الغني إن الله يحب العبد التقي إن الله يحب العبد الخفي والتقي هو الذي يتقي الله فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه فيؤدي الصلاة في جماعة ويعطي زكاة ماله لمستحقيها ويصوم رمضان ويحج البيت ويبر والديه ويصل أرحامه ويحسن إلى جيرانه وإلى اليتامى وما إلى ذلك من أبواب الخير المتعددة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence les caractéristiques du serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il nous dit dans un hadith, Allah aime le serviteur pieux, digne et discret. Allah aime le serviteur pieux, digne et discret. Le serviteur pieux, c'est celui qui craint Allah et donc qui applique ses ordres et s'éloigne de ses interdits. Ainsi, il fait sa prière en groupe, il s'acquitte de la zakat et la verse à ses ayants droit, à ceux qui méritent cette zakat, qui ont besoin de cette zakat. Il jeûne le mois de Ramadan, il fait le pèlerinage, il est bienfaisant envers ses parents, il garde le contact avec sa famille pour garder des liens familiaux solides. Il est bon envers son voisin, il s'occupe des orphelins, des pauvres, des nécessiteux. Et il emprunte tous les chemins possibles du bien. Ça, c'est le serviteur pieux. Wal-ghani huwa ghaniyun nafs. وهذا المفهوم يأتيك من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس فهو الذي يستغني بنفسه عن الناس غني بالله سبحانه وتعالى عمن سواه لا يسأل الناس شيئا لا يتعرض للناس بتذلل بل هو غني عنهم مستغن بربه. Le serviteur digne, celui qui est riche, comme le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé le terme ghani, c'est celui qui se satisfait de lui-même. Le serviteur digne, c'est celui qui possède une grandeur d'âme, qui possède la richesse du cœur. Et à ce propos, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la richesse ne se trouve pas dans l'abondance des biens. La richesse ne se trouve pas dans l'abondance des biens, mais elle se trouve dans la richesse du cœur. Donc le serviteur digne, c'est celui qui se passe des autres, qui n'a besoin de personne à part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne demande rien aux gens, ne se rabaisse pas devant eux et n'attend rien d'eux, car il se suffit de la présence d'Allah. Il se suffit de la présence de son Seigneur. Et ainsi, cela lui permet de s'isoler et de rester avec son Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de délaisser ce bas monde pour rester seul avec lui-même, pour faire le bilan de sa personne, pour faire le bilan de sa foi, pour faire le bilan de ses actes, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se suffit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne d'autre. Hada huwa al-ghani. Ça c'est le serviteur riche.
والعبد الخفي أيها الإخوة هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه. Le serviteur discret, c'est celui qui n'aime pas se montrer, qui ne cherche pas à se pavaner devant les autres, devant les gens, ou à attirer leur attention, à faire parler de lui. Il est humble, discret, sans prétention. Et les trois caractéristiques que le prophète alayhi salatu wassalam nous a données dans ce hadith nous permettent de comprendre mieux comment le serviteur il doit se comporter en société, comment il doit vivre en société et quel est son rapport à l'autre, quel doit être son rapport à l'autre. والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد وتعلم العلم والدعوة إلى الله والنصيحة ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الطعام فيقتصر منه على ما لا بد منه فهو أروح للبدن وأروح للقلب. La règle générale est donc de ne se mêler aux gens que pour le bien. Le croyant, le serviteur, il ne se mêle aux gens en général que dans le but de réformer les choses, d'améliorer la situation, d'aller vers le bien et d'être positif, d'avoir un impact. Alors il se mêle pour le bien, comme la prière du Jumu'ah, le vendredi, comme la prière en groupe, comme les fêtes de l'Aïd, comme l'étude des sciences religieuses, la da'wa, le conseil, etc. Et son devoir, c'est de s'éloigner du mal, mais pas seulement du mal, il s'éloigne aussi du superflu, de l'excès dans la fréquentation des gens, même dans les choses permises. Il ne passe pas tout son temps, toute sa journée, toute sa nuit à bavarder, à rester avec les gens, à rester au café ou à traîner dans les rues. Il ne reste pas toute la journée en contact avec les gens, mais il reste en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est demandé, ce n'est pas de se couper du monde complètement, mais de délaisser le trop-plein de compagnie pour tout ce que ça engendre. Car la compagnie des hommes, elle préoccupe l'esprit et détourne des choses importantes et des questions essentielles que le croyant doit se poser. La compagnie des gens, elle doit donc être comme une nourriture. Il faut que tu vois la compagnie des autres comme une nourriture et donc tu ne prends que le strict nécessaire. Tu ne prends que ce dont tu as besoin, car ceci est plus reposant pour le corps, et plus reposant pour l'âme, et plus reposant pour le cœur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خذوا حظكم من العزلة خذوا حظكم من العزلة وإن العزلة راحة من خلطاء السوء. إن العزلة راحة للقلب وراحة للبدن والمقصود هنا بالعزلة العزلة الشرعية الدينية العزلة عن الشر وفضول المباح. وقال رجل لسفيان الثوري رحمه الله: أوصني. فقال سفيان: هذا زمن السكوت
هذا زمن السكوت ولزوم البيوت هذا زمن السكوت ولزوم البيوت. وذكر فيما رواه ابن عبد البر عن عبد الله بن المبارك أن رجلا جاء إلى وهب ابن المنبه فقال إن الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم. فقال له لا تفعل إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. يعني إذا دعت الحاجة إلى خلطتهم ولن تتمكن من اعتزالهم بالبدن فالحذر أن توافقهم في الشر. وإن لم تستطع أن تقلب المجلس الذي أنت فيه إلى عبادة وإلى طاعة وإلى منفعة فكن فيهم ولكن كن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est rapporté qu'il nous a dit et qu'il a donné ce conseil à la Ummah et il disait prenez un temps pour vous couper du monde, prenez du temps pour vous couper du monde, pour vous couper de ce bas monde, car il nous dit l'isolement est un repos contre les mauvaises fréquentations. Prends donc du temps pour t'isoler, isole-toi des gens, de cette dunya. Il faut t'isoler physiquement. Aujourd'hui on est saturé, le téléphone 24 heures sur 24, internet, Facebook, YouTube, la télé, 24 heures sur 24 on est en contact et le cœur il n'a plus le temps de se reposer, de se remettre en question. Le croyant a la tête et l'esprit dans tous ses états, à droite, à gauche, devant lui, derrière lui, le téléphone qui sonne, internet, le travail, la famille, les enfants. Comment il va trouver du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour purifier son âme, pour corriger ses erreurs? Il doit prendre du temps sur lui. Il coupe les ponts avec tout le monde à un moment donné. Il coupe les liens. Aujourd'hui, lorsqu'on ne répond pas au téléphone directement, presque on te blâme. Tu étais où? Pourquoi tu n'as pas répondu? Ya akhi taqillah. Est-ce que quand je rentre, je dois accrocher mon téléphone portable et le regarder, attendre qu'on m'appelle? Non. Je rentre chez moi, je pose mon téléphone, j'éteins l'ordinateur, j'ai pas la télé, je regarde rien, juste je me concentre sur moi-même et sur al-akhirah, sur ce qui est important dans ma vie, sur mon rapport aux gens. Je n'ai pas besoin d'être en permanence en contact avec tout le monde, avec les informations, avec ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, ça a une importance, mais pas 24 heures sur 24. Aujourd'hui, toute la nuit, les gens, ils sont soit sur Internet, soit devant la télé. Wallahu al-musta'an, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé à 2h du matin? Déjà qu'aux heures de grande écoute, il n'y a pas grand-chose à dire d'intéressant. Alors j'imagine même pas ce qu'il y a à 3h du matin. Et qu'est-ce que tu fais, ya Abdallah, à 3h du matin devant la télé ou devant Internet? Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la nuit un repos pour le corps, mais un repos pour l'âme, un repos pour l'esprit. Il nous a dit que la salat, il nous dit, la prière de la nuit laisse une empreinte plus profonde et une plus grande concentration. La prière de la nuit, elle permet une plus grande concentration lorsque tout le monde dort. La femme, elle voit son mari qui dort, ou l'inverse, les enfants sont couchés.
les parents dorment, tout le monde dort à la maison, et toi tu te lèves la nuit, même si tu ne fais pas salat, mais tu médites. Et même, je ne te dis pas de faire ça à 3 heures du matin, mais ne serait-ce que à la nuit tombée, au moment où les choses sont apaisées, eh bien profite de ce temps pour te remettre en question, pour rester avec toi-même, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an. Dans la nuit, il y a une concentration plus forte et ça marque plus ton cœur. Tu purifieras mieux ton cœur parce que dans la journée, tu es préoccupé toute la journée. Et la prière, ayyuhal ikhwa, regardez subhanallah comment Allah il a mis la baraka aussi dans ses actes d'adoration et comment on ne voit pas toujours les bénéfices. Mais la prière en groupe, elle nous permet justement de, à un moment donné, de nous isoler, mais de nous donner la mesure, la juste mesure. C'est-à-dire que tu fais la prière, tu t'isoles, tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ton Seigneur, mais tu es en groupe. Subhanallah, tu es avec les gens. Donc tu ne t'es pas isolé complètement, tu ne t'es pas enfermé dans une grotte. On ne t'a pas demandé d'aller adorer Allah dans une grotte tout seul et de te détourner de la communauté. Non. Mais on ne t'a pas demandé aussi d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala 24 heures sur 24. Et comme certains font, ils font les 5 prières à la fin de la journée, en 5 minutes. En 5 minutes, il a terminé 5 prières. Comment il va bénéficier d'un lien quelconque avec Allah subhanahu wa ta'ala? Un homme a dit à Sufyan al-Thawri, donne-moi un conseil. Sufyan al-Thawri, un de nos grands savants, de nos anciens, lui a répondu, c'est une époque où il faut se taire et où il faut rester chez soi. C'est une époque où il faut se taire, donc il ne faut pas parler pour rien dire, il ne faut pas aller dans les bavardages incessants. C'est une époque où il faut se taire et où il faut rester chez soi. Un homme est venu voir Wahb ibn Munabbi et lui a dit, les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils sont tombés dans leurs égarements, dans les péchés. Regarde ce qui se passe dans la société. Et mon âme m'a suggéré de ne plus me mêler à eux. Donc il lui dit, voilà, j'ai constaté le mal, et mon âme, elle m'a suggéré de m'éloigner d'eux. Alors il lui a dit, surtout pas. Tu as besoin des gens et ils ont besoin de toi. Mais sois parmi eux comme un sourd qui entend, comme un aveugle qui voit, et comme quelqu'un qui parle, alors qu'il se tait. Souvent tu es obligé de te trouver parmi les gens, mais dans ce cas, ne perds pas ton temps. Sois avec eux de loin. Tu es là physiquement, tu n'as pas pu t'éloigner, tu as quelque chose à faire de particulier, où tu dois te trouver dans cet endroit-là impérativement. Eh bien, n'oublie pas de transformer cet instant en adoration et d'être avec les gens, mais sans être là vraiment. Tu n'es plus avec les gens, tu n'as pas besoin de l'humanité, mais tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as pas pu t'éloigner physiquement, eh bien éloigne-toi spirituellement, éloigne-toi avec le dhikr, éloigne-toi avec la méditation, avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina.